Après 6 ans comme présidente donc, internationale de MSF, vous avez vu tellement de choses, vous avez vécu tellement de choses. À quel point ça vous a changé, vous? Je crois que 6 ans à la présidence internationale, ça marque quelqu'un. Parce que les défis ont été, je vous dirais, hors normes. On a fait face à des crises qui ont été... qui n'avaient pas de précédent. Si on parle de l'Ebola en 2014-2015, où c'était la plus grosse épidémie dans l'histoire moderne, d'une épidémie d'Ebola. Et puis après ça, l'attaque phare sur Kunduz qui a eu lieu le 3 octobre 2015, où tout d'un coup, on a vraiment l'impression d'avoir passé une ligne rouge. Et la crise des migrants, qui pour moi est un peu un déni de notre humanité commune. Le contexte de l'humanitaire a beaucoup changé pendant vos 2 mandats. Le contexte a changé sur différents aspects, mais nous, notamment, qu'est-ce qu'on voit, Médecins sans frontières, c'est je vous dirais, l'ère de l'action humanitaire au temps de la sécurité, quand tout est vu à travers le prisme de la sécurité. Et donc, on répond seulement aux crises quand on se sent attaqué ou quand on sent nos intérêts nationaux mis à l'épreuve. Donc, c'est comme ça qu'on a vu qu'à l'Ebola, on a seulement répondu 6 mois plus tard que le début de l'épidémie parce qu'on se disait « Oh mon Dieu, ça pourrait arriver chez nous ». C'était la même chose aussi par rapport à l'attaque sur les hôpitaux. C'est qu'on voit l'ennemi partout, même dans les hôpitaux. Et donc, sur des accords qui sont très, très clairs, qu'un patient est un patient et qu'un combattant qui est blessé est un patient, on a oublié ça tout d'un coup. Et avec les migrants, c'est que on a peur de l'étranger. Et donc, tout d'un coup, quand quelqu'un traverse une frontière, il perd ses droits d'homme. Donc, le respect, la dignité, la protection. Vous dites, en fait, qu'il y a eu donc 3 moments marquants sous votre mandat. Prenons, par exemple, Kunduz. Kunduz, donc, c'est l'attaque d'un hôpital de MSF en Afghanistan. Pourquoi, humainement, ça vous a tellement touché? Ce centre-là est un centre où on faisait la traumatologie et tout le monde savait que quand on a une fracture, l'endroit où aller pour se faire guérir, c'était le centre de trauma Kunduz. Et la nuit du 3 octobre 2015, il y a eu une attaque qui était précise sur le bâtiment principal. 5 frappes, 42 personnes ont perdu la vie, 14 de nos collègues. Donc, on avait eu des actes dans le passé, mais c'était jamais à répétition comme ça. Donc, c'est sûr que ça marque, c'est sûr que ça choque. Les Américains ont dit que c'était une erreur. Une erreur à 3 niveaux, personnel, technique et au niveau des standards opérationnels. Donc, moi, j'appelle ça une erreur précise. Let me begin by welcoming the presence of Dr. Joan Liu, International President of Médecins Sans Frontières. I went to Kunduz, Afghanistan, following the U.S. attack on our trauma center. One of the survivors, an MSF nurse, told me something that keeps haunting me daily. MSF staff was told that his trauma center was a safe place. Over and over again, we said that. He told me, "We believed you. But did you know that we will be bombed?" Pour les Afghans, ça a été terrible parce que les gens étaient réfugiés dans cet hôpital-là. Vous leur aviez dit d'aller se réfugier dans cet hôpital, que c'était un endroit sécuritaire. Oui, je pense qu'au-delà de l'attaque, on a eu aussi un sens de culpabilité par rapport à cet événement-là, parce que oui, la ligne de front bougeait à ce moment-là, et les gens nous demandaient où est-ce qu'on peut être en sécurité. On avait dit au personnel, bien, nous, on pense que l'hôpital pourrait être un endroit sécuritaire, et c'est vrai que quelques-unes de personnes avaient amené leur famille dans le sous-sol de l'hôpital. Donc, certes, oui, ça nous a extrêmement, extrêmement choqués. La crise des migrants, évidemment, ça a duré de nombreux mois. On a vu toutes sortes d'images. On en parle moins aujourd'hui. Vous disiez, il y a une ligne rouge qui a été franchie à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'a rien réglé. La seule chose, c'est qu'on a dévié le flux migratoire.
Donc, il y a moins de personnes qui traversent, par exemple, la mer Méditerranée. Il y a moins de gens qui arrivent sur les plages européennes, mais ça veut dire qu'elles sont bloquées ailleurs. Parce que quand on a vu ces images en Libye d'esclaves, aujourd'hui, quoi, on était en 2018, 2017, c'est quand même, c'est quelque chose d'extrêmement choquant quand même qu'on a vu là. Moi, je considère que c'est une des choses les plus troublantes, indécentes que j'ai vues de ma vie parce que on contribue à cette souffrance-là quelque part en empêchant les gens de venir et de sortir de la Libye. Aujourd'hui, c'est tellement une crise en Libye qu'on devrait évacuer tout le monde des centres de détention. Et donc, pour moi, je crois que ça demeurera une tâche morale dans notre histoire. Quand les gens vont comprendre l'histoire et l'ampleur de la souffrance humaine. Moi, je me rappelle, une maman m'avait dit, je croyais d'avoir le meilleur de l'Europe et j'ai l'impression d'avoir eu le pire. Parce qu'on leur ferme les portes de plus en plus. Vous voyez la montée du populisme un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Même ici, maintenant, on commence à vouloir resserrer un peu les règles. Ça vous choque? Ça vous fâche? Bien, ça me choque et je pense qu'il faut regarder quand même l'évolution de comment on a vu les migrants à travers les temps. Dans les années 60-70, quand les gens fuyaient les régimes communistes, c'était des héros. Après ça, ils sont venus, à travers le temps, c'est devenu plus comme une lourdeur jusqu'à certains points. Puis aujourd'hui, c'est carrément peinturer les migrants comme des menaces. Donc cette évolution-là vers le bas, elle est catastrophique, elle est tragique. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui d'ici regardent ces situations-là, voient ces images, veulent peut-être aider, mais se sentent impuissants devant toute cette détresse? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais moi, je pense qu'il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils le disent, que ça ne fait pas partie de leurs valeurs. Parce que nous, on a quand même le bonheur d'être, pas comme les migrants ou les réfugiés, on est les constituants, les citoyens d'un gouvernement. Et donc, on peut dire à notre gouvernement, sachant très bien qu'on est en campagne électorale, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on s'attend de notre gouvernement. Donc, je pense qu'avoir... je vous dirais, un comportement de citoyen engagé et responsable est clair. Et on devrait dire, si on est bien avec ça, que nous, on demeure toujours une terre d'accueil au Canada. Il n'en tient qu'à nous de garder notre part d'humanité. Il n'en tient qu'à nous de voir l'humanité dans l'autre, même dans celle du migrant qui fuit, même dans le patient d'Ebola ou de la rougeole, il n'en tient qu'à nous. Et j'espère que collectivement, on va faire ce choix-là. On va faire le choix de notre communauté commune, notre humanité commune. J'espère juste que ça va être ça.